Quel est le point commun entre Laylo, Masamune Shirow et Aldous Huxley? Ils ont tous les trois construit un univers où l'homme n'est plus le centre du monde, du moins pas l'homme que l'on connaît. Ils ont tous les trois construit un univers où la science et l'humain se mélangent, un univers où la technologie vient briser les frontières entre le corps et la machine. Un univers où l'homme reste un homme mais n'est plus totalement un humain. Ce même univers où il devient capable de combattre la fatalité de ses conditions de vie. Bienvenue dans la société transhumaniste. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Salut! Ah, le transhumanisme. Ce concept entre réalité et fiction déchaîne les foules. On s'imagine alors avec des bras bioniques nous donnant beaucoup de force, avec des jambes artificielles nous permettant de courir plus vite, des cerveaux améliorés nous permettant de réfléchir plus rapidement, ou alors des super majeurs 2 fois plus grands pour envoyer les gens se faire foutre 2 fois plus rapidement. Bref, le transhumanisme stimule notre imagination. À votre avis, pourquoi? Déjà de 1, parce qu'on connaît mal sa définition. Le transhumanisme est un mouvement international prenant l'usage des sciences et des techniques pour améliorer les caractéristiques physiques et mentales des êtres humains, tout en se débarrassant des aspects dits inutiles de la vie humaine, tels que la maladie ou le handicap. Voilà, c'était la définition. Et ensuite, le transhumanisme, ça fait rager autant de personnes parce qu'on a une vie de merde. Bah ouais. On veut être meilleur, on veut s'échapper de notre condition humaine. Et puis tout ne peut être que meilleur avec des super yeux qui nous permettent de voir à travers. Sauf la piscine municipale, peut-être. Rêver permet de nous échapper de notre condition humaine, nous échapper des règles et des lois de la nature. On n'est plus des humains, mais des transhumains. Mais attention, prendre ce concept à la légère serait une grave erreur. Aujourd'hui, des entreprises comme Neuralink ou Google investissent massivement dans ce domaine-là. La science-fiction se rapproche de plus en plus de la science réelle. Est-ce un danger? Est-ce que les transhumains vont créer une espèce supérieure à nous, pauvres mortels? Est-ce que c'est même possible? Finalement, faut-il se méfier du transhumanisme? Alors, hormis toutes les considérations morales que ce sujet implique, est-ce qu'une société transhumaine serait nécessairement pire que la société actuelle? Je peux pas vous le dire. C'est sûr qu'il y aurait du changement, mais à quel point? Aucune idée. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que actuellement, avec les inégalités qui existent et qui persistent, ce serait un désastre. On peut imaginer que le transhumanisme polariserait encore plus la société entre les riches et les pauvres, les transhumains et les humains. Bah oui, on peut facilement concevoir qu'il existerait des équipements de meilleure qualité qui coûteraient forcément plus cher et qui seraient donc réservés à une partie plus riche de la population. Quand on voit qu'en 2016, les 10% les plus aisés touchaient 6,7 fois plus que les 10% les plus pauvres, il est alors très facile d'imaginer des inégalités d'accès aux équipements. Encore plus, la discrimination pourrait être poussée plus loin. On peut facilement imaginer des lieux qui seraient réservés aux transhumains, dont l'accès est réglementé par le contrôle d'une puce numérique attestant que nous sommes bien des transhumains. On verra alors des lieux de la vie de tous les jours, des bars, des restaurants, des cafés, réservés à des transhumains, ce serait terrible. Plus simplement, le transhumanisme pose la question de la morale. À quel moment on s'arrête? Est-ce que l'homme ne deviendrait pas finalement totalement aliéné par la technologie? Cette volonté de l'homme d'échapper à sa condition humaine est un danger qui préfère perdre à l'humain tout ce qu'il a d'humain. Alors quoi? On va tous devenir des robots? On va se faire envahir par l'intelligence artificielle? L'humanité va disparaître? Non, calme-toi. Le danger du transhumanisme est quand même à relativiser. Alors tout d'abord, si le transhumanisme reste une réalité, les principaux dangers qui en émanent restent quand même pour le moment théoriques. Bah oui, pour le moment, les seules choses qu'on arrive à faire, et c'est déjà pas mal, c'est contrôler des jeux vidéo par la pensée et des prothèses. Et ça coûte déjà un bras. Toutefois, il ne faut absolument pas négliger la communauté transhumaniste. C'est des avancées qui sont super importantes. Par exemple, des personnes handicapées retrouvent de la mobilité grâce à des prothèses motorisées. On a même organisé le Cibathlon. C'est les JO pour les personnes assistées d'une prothèse motorisée. Alors rassure-toi, même si c'est génial, t'es loin de devenir un Transformer. Et puis il y a des barrières juridiques qui ne sauteront pas comme ça. Le corps humain, c'est quelque chose qui est hyper encadré. Donc notamment par l'article 16 du Code civil, mais également par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. On pourrait éradiquer les maladies, rallonger l'espérance de vie, devenir plus créatif, plus intelligent, et enfin le but ultime de tout transhumaniste, devenir immortel. C'est-à-dire ralentir le vieillissement humain ou l'arrêter. La mort deviendrait donc un choix et non une fatalité. En réalité, la société transhumaniste pourrait être pas mal si on balaye les inégalités, les lobbies, le risque d'eugénisme, le risque de génocide et le risque de défaillance technologique. Si on balaye toutes ces petites choses et j'en passe, la société pourrait être pas mal. Mais qu'elle soit transhumaniste ou non.
Alors le transhumanisme applique des modifications physiques qui nous semblent lointaines et très impressionnantes. Mais en réalité, le transhumanisme est juste à côté de nous. Alors, physiquement, certes, j'ai pas de super bras bioniques, mais mentalement, ne serions-nous pas déjà un peu tous des transhumanistes? Notre téléphone ne nous quitte plus, on est incapable d'aller quelque part sans GPS, on a des écouteurs constamment branchés dans nos oreilles, et on a des montres connectées. La technologie nous assiste déjà, au lieu d'être dans nous, elle est sur nous. Est-ce que ça serait pas déjà du transhumanisme, ça? Tous ces objets ne nous est-il pas déjà nous échapper de notre condition humaine, à balayer ces mauvais côtés de la vie humaine, comme notamment le fait d'attendre dans les transports en commun? Le monde avance, et la technologie aussi. Alors même si c'est dans le propre de l'homme d'avoir peur de ce qui lui est étranger, de ce qu'il ne connaît pas, il faut dépasser cette peur. Il faut approcher le transhumanisme avec moins d'a priori pour en faire un sujet d'étude scientifique rigoureusement encadré, pour faire un enjeu majeur de la société. Au risque sinon d'être dominé par une peur qui mène à la paralysie. Et là, ce serait désastreux. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Charlie, bye.